Mais il y a des gens qui pensent que, ouais, c'est eux qui ont toute l'onction. Et quand ils marchent comme ça, pouf. Frère, tout ça, ça vous effraie. Nous, les hommes de Dieu, notre vocation, c'est l'enseignement. Amen. Amen. Vous, en général, Dieu vous donne des dons. Mais les dons, c'est pourquoi? C'est pour l'utilité commune. Alors que je suis en train de prêcher, Dieu peut ouvrir les yeux de Nana. Et Nana, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un démon qui est en train de fatiguer quelqu'un là. Il suffit simplement qu'elle chasse. Pas! Ne demande pas tout de suite. Alléluia. Ah, alléluia. Amen. Mais il n'a pas montré au pasteur. Dieu est très intelligent. Les pasteurs vont se prendre pour des super hommes. Mais le pasteur peut avoir des dons. Alléluia. Amen. En plus de l'enseignement, parce que la première chose que Dieu donne aux pasteurs, aux apôtres, à tous ceux-là, tous les ministères, là, Dieu leur donne l'enseignement. Un homme de Dieu qui ne peut pas enseigner, ce n'est pas un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un pasteur, un apôtre, un prophète doit être un véritable enseignant. Donc, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous surprendre. Mais écoutez-moi, mais tout chrétien peut ressusciter un mort. Amen. Amen. Je n'ai pas bien entendu là. Je dis, tout chrétien peut ressusciter un mort. Amen. Tout chrétien peut prier pour que quelqu'un guérisse. Amen. Tout chrétien peut chasser des démons. Amen. C'est des capacités que Dieu a données pour son église. C'est pour ça que dans une église, il peut pas avoir un seul pasteur, et c'est lui qui gère tout, c'est lui qui dérange tout. Oui, quand on doit prier, c'est lui. Quand on doit chanter, c'est lui. Frère, mais ça dit que cet homme-là, c'est une aventure. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui demandent des choses à Dieu, mais dans leur prière, ce n'est que des accusations. Oui, mon oncle, c'est que tu as vu, mon oncle m'empêche de travailler, mon oncle a bloqué mon travail, ma maman, on m'a dit que ma maman est sorcière, ma maman m'empêche de faire des enfants. Vous avez souvent des prières qui sont liées à l'âme. Des prières comme ça, je vous pose la question de vous avoir, est-ce que Dieu écoute? Maintenant, ce que Dieu nous recommande, c'est de prier selon sa volonté. Donc, prier selon la volonté de Dieu, c'est pas prier selon ma volonté. Parce que souvent, on confond ces choses-là. Alléluia. Je vous donne un exemple. Il y a une école supérieure qui fait 6 000 € par an. Et puis, il y a une autre école supérieure, les mêmes enseignements, tout, qui fait 2 000 € par an. Amen. Amen. Toi, tu as 1 000 € par mois. Bon, j'exagère un peu. Tu as le SMIC. Amen. Amen. Maintenant, tu pries pour que Dieu te permette d'inscrire ton enfant dans l'école qui coûte 6 000 €. Est-ce que Dieu peut le faire? Dieu est puissant, non? Est-ce qu'il peut le faire? Oui. Ok. Il peut le faire. Oui. Mais si tu te rends compte que ce que tu as demandé à Dieu n'arrive pas, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que Dieu ne veut pas. Oui, c'est ça, là-bas. Oh, quelqu'un me suit? Amen. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. Parce que Dieu sait que si tu commences à ça, tu vas te créer beaucoup de problèmes financiers. Merci. Et tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Donc, pendant que tu es en train de prier, écoutez-moi, Dieu est sage, hein? Pendant que tu demandes des choses à Dieu, tu demandes un jour dans ton son, Dieu te montre l'école de 2 000 €. Amen. Amen. Et quand Dieu te montre l'école de 2 000 €, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu veux l'école de 6 000 €. Et Dieu te montre où tu dois inscrire tes enfants, c'est l'école de 2 000 €. Qu'est-ce que tu fais? Je suis la volonté de Dieu ou non?
Je suis la fleur. Ok. Donc, je inscris mon enfant où? 2000 euros. 2000 euros. C'est le même diplôme. Mais les chrétiens charnels, non, 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 non. Non, 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 non. Mon enfant, il faut qu'il aille dans le code de 6 000 euros. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer maintenant à voler. Il va commencer à voler. Et quand il va voler, il va dire que c'est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que tout ce que nous demandons est en Jésus? Amen. Ton mariage est en Jésus. Amen. Le travail est en Jésus. Ta santé est en Jésus. Ta bénédiction est en Jésus. Alléluia. Donc toutes nos promesses sont en Jésus. Donc, si mes promesses sont en Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois maintenant manifester, bien aimé, la foi de qui? Jésus. Je n'ai plus de foi. Ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, eux, ils manifestaient leur foi. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Alléluia. Toi, tu as le Saint-Esprit. Jésus habite en toi. Donc, tu dois manifester la foi de qui? Jésus. Voici pourquoi nous devons prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, si vous me demandez quelque chose, Dieu dit qu'il nous écoute. Mais il n'oublie pas, le Seigneur dit que quand on lui demande quelque chose, il faut qu'on ait d'abord l'assurance. Alléluia. Amen. Maintenant, à votre avis, c'est quoi demander la volonté de Dieu? La Bible dit, lorsque nous demandons la volonté de Dieu, il nous est. Donc, quand on ne prie pas selon la volonté de Dieu, il fait quoi? Ferme ses oreilles. Il ferme ses oreilles. Il ne nous écoute pas. Quand on prie contre la volonté de Dieu, Dieu ne nous écoute pas. Alléluia. Amen. Donc, en fait, Dieu ne écoute pas toutes les prières alors. On est d'accord? Oui. Amen. Si on dit que nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Donc si nous prions contre la volonté de Dieu, Dieu ne nous écoute pas. Donc ça veut dire que Dieu n'écoute pas toutes les prières. Dieu écoute les prières qui sont selon sa volonté. Il exauce aussi les prières qui sont selon sa volonté. Dieu exauce également les prières qui sont selon sa volonté. Mais c'est quoi la prière selon la volonté de Dieu? La prière selon la volonté de Dieu, c'est la prière qui est liée à l'œuvre bien-aimée achevée. Quand je parle de l'œuvre achevée, c'est l'œuvre de la croix. Je vous pose la question. Seigneur, oh, mes ennemis me font souffrir. Seigneur, tue mes ennemis. Seigneur, tue mes ennemis. Dieu va répondre. Non. Non. Pourtant, ce sont tes ennemis. Mais est-ce que Dieu va répondre? Non. Si quelqu'un sait pourquoi Dieu ne va pas répondre. Dieu sait que c'est ton ennemi. Il a tué tous tes enfants. Alléluia. Amen. Et puis toi aussi, tu veux le tuer. Et Dieu te dit non. Toi, tu demandes à Dieu de le tuer. Amen. Est-ce que Dieu va exaucer ça? Non. Parce que Dieu a dit quoi? Il dit, aimez vos ennemis. Dieu ne prie pas contre sa parole. Alléluia. Seigneur, aide-moi à divorcer. Mon mari me fatigue. Oh Seigneur, mon mari me trompe. Il me trompe avec plusieurs filles. Seigneur, aide-moi à divorcer. Dieu va t'aider à divorcer? Non. Ah. Pourquoi faire ces prières alors? Dieu va vous aider à divorcer. Dieu va aider quelqu'un dans ce couple à divorcer. Oh Seigneur, je me suis trompé de mari. Cet homme-là est avare. Oh Seigneur, son argent, je ne vois pas. Il est très avare. Il est très avare, Seigneur. Je vais divorcer. Dieu va exaucer. Dieu va exaucer. Non. C'est pour ça. Vous savez, avant de demander des choses à Dieu, il faut d'abord réfléchir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen.
avant de dire, cet homme-là, je vais l'épouser. Alléluia. Il faut que Dieu te montre que c'est ton mari. Il faut que Dieu te montre que c'est ta femme. Parce qu'après, tu ne peux pas divorcer. Oh, quelqu'un me suit? Amen. On ne marie pas un homme en regardant ses poches pleines. Alléluia. Amen. Quand tu veux épouser un homme, demande à Dieu de te montrer son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te montrer quelqu'un, ses poches sont vides, mais son cœur est rempli d'amour. Mais est-ce que c'est ce que vous aimez? Dans le monde, là, j'entends une parole qui dit quoi? On ne vit pas, quoi là? D'eau, quoi là? D'amour et d'eau froide. D'eau fraîche. D'eau fraîche. Et si tu brilles comme, tu parles comme les païens, Dieu peut rien faire pour toi. J'ai vu des hommes, des femmes, qui ont épousé des hommes qui étaient pauvres. Aujourd'hui, ces hommes-là sont équilibrés financièrement. Amen. Parce que Dieu avait projeté sa richesse devant. J'ai vu des femmes aussi qui ont épousé des hommes riches. Ces hommes ont caché leur nature. C'était des francs-maçons. Aujourd'hui, elles sont en train de périr à petit feu. C'est pour ça qu'il faut prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Ah frère, en tout cas, on a prié, Dieu a montré que ta maman est sorcière. Faut que tu envoies de l'argent, sinon elle va bloquer. Et puis toi, tu écoutes un pasteur comme ça. Écoutez-moi bien. Toi, tu étais enfant. Tu as tété le sein de ta maman. Elle t'a pas tué. Maintenant que tu as l'argent, un pasteur vient te dire que ta maman veut te manger. Ah! Maintenant que je suis chrétien, alléluia. Maintenant que je suis en Jésus, comment tu peux me manger? Comment tu peux m'avaler? Tu vas faire comment? Oh, quelqu'un me suit? Amen. Qui habite à moi? Mais donc, si ma maman qui est sorcière veut me bouffer, d'abord bouffer qui? Vous n'avez pas la foi. Amen. Et vous croyez des gens comme ça. Et ils vous bouffent l'argent. On va prier. Oh non, Dieu m'a montré. Oh, elle est sortie, elle est sortie. Elle est sortie où? Elle n'était jamais là. Alléluia. Amen. Dieu dit de prier selon sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? On va lire Luc 15, 7. Luc 15, verset 7. Alléluia. Amen. Regardez ce que Luc 15, verset 7 nous dit. Amen. Amen. De même, je vous le dis, De même, je vous le dis. il y aura plus de joie dans le ciel, Bon, il y aura plus de joie dans le ciel, quand il aura un mariage. Quand tu seras riche. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Il dit quoi? dans le ciel pour un seul pécheur, Ah! Il aura de la joie dans le ciel. Lorsque quoi? pour un seul pécheur. Un seul? Pécheur, Deux ou bien un? un, Deux ou bien un? un, Un seul pécheur qui fait quoi? qui se répand. Ah! Vous me suivez? Amen. Quand on se marie là, Dieu n'est même pas en joie là-bas. C'est pas ça qui l'intéresse. Chrétien, tu as eu du travail. C'est pas ça qui intéresse Dieu. C'est pas ça qui l'intéresse. Alléluia. Amen. Tu as eu des enfants, c'est bien. Mais c'est pas ça qui intéresse Dieu. Dieu dit de prier selon sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Pourquoi Dieu m'a sauvé? Pour que je me marie? Non. Dieu ne m'a pas sauvé pour que je me marie. Dieu ne m'a pas sauvé pour que j'aie des enfants. Alléluia. Amen. Il dit chercher premièrement quoi? Ouais. Bon, pourquoi vous cherchez l'autre d'abord avant Dieu? Oh. Tous les chrétiens sont riches. Tous les chrétiens ont des enfants. Non, Dieu est méchant alors.
Tous les chrétiens ont des voitures? Hein? Non. Tous les chrétiens sont mariés? Mais donc, c'est quoi la volonté de Dieu alors? Si les gens voient l'église pour ces choses-là, donc, en fait, ils n'ont rien compris. Parce que, depuis que je suis serviteur de Dieu, il y a des personnes pour lesquelles j'ai prié qui n'ont jamais eu d'enfant. Dieu est-il contre eux? Non. Il y a des gens qui sont malades. On prie pour eux, ils sont toujours malades. Seigneur, donc ta volonté, c'est pas pour que les gens guérissent. Ta volonté, c'est pas pour que les gens se marient. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu, je ne sais pas comment il s'appelle là, Nick, qui n'a pas les bras. Ils ont coupé ses bras, il est dans un... Comment il s'appelle là? Ceux qui connaissent son nom. Il n'a pas de bras, il est dans un fauteuil. Nick, il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Est-ce que vous savez que il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Il prie pour des gens qui sont machos, les bras poussent. Et lui n'a pas de bras. Vous avez vu comment Dieu nous confond? Dieu veut nous faire comprendre qu'en fait, ce que nous avons, alléluia, c'est une grâce. Et cette grâce nous suffit. Mais toi, Dieu t'utilise pour faire pousser les bras. Alors que toi, tu es manchot. Prie pour que ton bras pousse. Comme c'est toi qui fais. Vas-y. Dieu nous confond pour dire, homme de Dieu, nous sommes tous des misérables, nous les hommes de Dieu. On a intérêt à être humble. On a intérêt à être simple. Et d'amener les enfants de Dieu à connaître Dieu. D'amener les enfants de Dieu à grandir le Seigneur. Pas les tromper parce qu'on a besoin de leur argent. Pas les tromper parce qu'on veut faire croire qu'on a des grandes églises. Frère, il faut écouter ce que je vous dis ce matin. La volonté de Dieu, il dit qu'un seul pécheur se repent. Ça veut dire quoi? Toi, tu es sauvé. Ton voisin, il est sauvé. Ton voisin du quartier, il est sauvé. Alléluia. On passe notre temps à envoyer le feu. On envoie le feu. On envoie le feu sur les gens. On veut exterminer les gens. Le Seigneur dit, lui, il a besoin de ses pécheurs. Qu'un seul pécheur se repent. Peut-être le seul pécheur que Dieu veut là, c'est ton voisin avec qui tu ne parles pas. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais dans les quartiers, ils ne parlent à personne. Toi, tu ne parles pas avec tes voisins. Comment tu vas leur parler de ton Jésus là? Ton Jésus qui est amour là. Toi, tu dis tu es amour. Ton Jésus est amour. Et toi, tu as de la haine pour tes voisins. Tu as de la haine pour tes collègues de travail. Comment tu vas leur parler de Jésus? Dis-moi, avec quelle magie? Le Seigneur dit, notre rôle, c'est d'amener les pécheurs à lui. Le pécheur, c'est qui? C'est celui qu'on appelle l'ennemi. Le pécheur, c'est qui? Ce sont les païens qui sont là, dans ce monde-là. On passe notre temps. Oh, je casse, je renverse les hôtels. Oh, je brise les hôtels. On passe notre temps pour des futilités. Alléluia. Oh, je vais dans les camps ennemis pour arracher ce que le diable a volé. Toi, tu vas dans le camp ennemi. Hein? Vous avez vu? Ça, c'est l'ignorance. Ils sont en train de vous ouvrir les yeux. Tu ne peux pas aller dans le camp ennemi. Il va te broyer. Alléluia. Quand on comprend ce que Christ a fait pour nous à la croix, on ne peut pas faire ces gens de prière là. Alléluia. Ah, j'ai un collègue de travail là. Ah Seigneur, je prends sa place. Je pense que je suis plus intelligent que lui. Seigneur, je suis plus diplômé que lui. Mais il est mon chef. Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse. Mais pourquoi toi, tu n'es pas chef? Et puis c'est lui qui est chef. Tu as demandé à Dieu? Alléluia. Oh, my God! Tu as demandé à Dieu? Pourquoi toi, tu es diplômé, et puis lui, il est ton chef? Est-ce que tu as demandé à Dieu pourquoi? Mais non. Nous, on a tout ça.
tu as dit qu'il serait à la tête et non à la queue. Donc, on veut combattre la personne à prendre sa place. Et on veut que Dieu nous aide dans notre conflit. On veut que Dieu nous aide dans notre conflit charnel. Dieu n'est pas dans le conflit charnel. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que Paul nous dit. Romains 8, 18. Romains 8, 18. Et écoutez ce que la parole nous dit. Romains 8, 18. Oui. J'estime que les souffrances du temps présent Oui. ne sauraient être comparées à la gloire à venir, Oui. qui sera révélée pour nous. Oui. 19. Oui. Aussi la création attend-elle Oui. avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez. Paul dit qu'il a souffert. Mais est-ce que vous avez vu un passage où Paul a attaqué son grand-père? Paul a accusé sa grand-mère. Paul a accusé quelqu'un dans l'église. Non. Et les gens maintenant, quand ils sont totalement tourmentés, maintenant ils cherchent des sorciers dans l'église. Alléluia. Toi, tu es en Christ, tu cherches un sorcier dans l'église. Mais même s'il y a un sorcier dans l'église là, toi, tu es en Christ, tu as peur de quoi? Amen. Hey, je vous parle, alléluia. Je vais vous amener à comprendre que vous êtes en Christ. Que rien ne peut vous vaincre. Dis Amen. Amen. Moi, je dis, moi, je dors. Les sorciers, venez au coucher autour de moi, venez à 1000, moi, je ronfle. Je ronfle parce que ce qui est à moi, au-dessus de vous, dites Amen. 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 Paul n'a pas accusé ici un sorcier. Il a souffert. Il n'a pas dit oui, mais c'est à cause des sorciers de ma famille que j'étais dans la pauvreté. Paul aussi a connu la pauvreté. Paul, il y a des moments, il n'arrivait même pas à manger. Il n'avait pas l'argent pour manger. Paul vivait de quoi? Des offrandes. Quand il n'avait pas fait ses tentes, avec quoi il se nourrissait? Des offrandes de l'église. Mais il y a des moments, c'était dur. Il y a une vie là où les gens refusaient de faire des offrandes. Paul était dans la 17. Mais ça ne va pas empêcher Paul de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis en train d'amorcer la fin. Il y a un passage qui va encore ouvrir notre esprit. Prenons Ephésiens 2, versets 8 à 9. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Oui, par le moyen de la foi. oui. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le Seigneur dit. Il dit c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par quel moyen? La foi. Donc, en fait, je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai donné ma vie à Christ? Est-ce qu'un homme peut dire, j'ai donné ma vie à Christ? Oh, tu connais le buveur là. Le buveur là. Il a donné sa vie à Christ. Est-ce qu'on peut dire ça? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Non. Aucun homme ne peut donner sa vie à Christ. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Vous êtes assis là. Vous croyez que c'est vous qui avez donné ma vie à Christ? Vous croyez que c'est moi qui ai donné ma vie à Christ? Si c'était moi là, moi j'étais encore dans les bars. Si c'était moi, j'étais encore dans les boîtes de nuit. Alléluia. Amen. Mais c'est Christ qui m'a donné sa vie. Alléluia. Amen. C'est Christ qui m'a donné sa vie. Alléluia. Aucun homme ne peut donner sa vie à Christ. J'ai dit aucun. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous étions tous morts par nos offenses. Comment un mort peut donner? Tu crois que le Seigneur venait des morts? Non. Nous sommes morts. Lui, il vient de donner sa vie. Alléluia. Amen. On dit c'est par la foi, par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de qui? De nous. Alléluia. Ça vient de qui? Ah. On va le confirmer. Ephésiens 5:1. C'est ça. On est des béréens. On aime la parole de Dieu. On aime les versets. Tout le monde comprend
Et on dit non, le pasteur là, il nous ment. L'homme de Dieu là, il nous ment. Je ne suis pas là pour mentir à quelqu'un. Je suis là pour que vous soyez sauvés. Éphésiens 5, verset 1, oui. Verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, Oui. comme des enfants bien-aimés. Maintenant, regardez le verset 2. Et marchez dans la charité. Marchez dans l'amour. Est-ce que vous marchez dans l'amour? Ah. Vous savez, quand quelqu'un marche dans l'amour, ça se voit. On continue? À l'exemple de Christ, Oui. qui nous a aimés Il nous a aimés. et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Ah. On dit quoi? Il s'est fait quoi? Livré. Donc, c'est pas toi qui t'es donné à lui. Quand tu vas évangéliser quelqu'un, alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit quoi? Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Tu vas évangéliser 10 personnes. Tu vas voir que dans le groupe, il y a un seul qui commence à pleurer. Mais pourquoi il pleure? On a pratiqué la foi de son péché. Il a entendu la voix de son père. Il a reconnu la voix de son père. Quel enfant ici ne connaît pas la voix de son père, même si son père crie à 500 mètres? Donc les enfants de Dieu, ils reconnaissent la voix du Seigneur. Mais comment? Il faut que quelqu'un prêche. Il faut que quelqu'un annonce l'évangile. Lorsque nous annonçons l'évangile, ils entendent la voix du Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Et leur acceptation, c'est quoi? Ça veut dire que le Seigneur leur a donné sa vie. Nous tous ici. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui nous a donné sa vie. C'est pour ça qu'elle est précieuse. Ne jouez pas avec. Vous allez rendre des comptes. Je pose la question là. Une maman, quand elle a 5 enfants, si on lui demande d'offrir un de ses enfants qu'on va égorger, elle va accepter? Elle va accepter? Non. Le Seigneur, il avait combien d'enfants? Dieu avec un seul, il a donné. Il va te donner sa vie. Toi, tu vas prendre ça pour jouer. Tu vas vivre la vie chrétienne comme tu veux. Aujourd'hui, tu es chaud, demain, tu es froid. Mais quand Satan va t'attaquer, personne ne priera pour toi. Les gens s'amusent avec la vie chrétienne. Celui qui est devant vous là, j'ai été un grand malade. Vous avez entendu le témoignage du serviteur. Vous n'avez pas entendu mon témoignage. Si je donne mon témoignage, il y en a qui vont pleurer ici. Alléluia. Amen. Moi, j'étais mort. C'est quelqu'un qu'on avait découpé pour être dans Canaries. Et Dieu me ressuscite. Et je vais venir prêcher un évangile pour faire plaisir aux gens. Non, jamais. Je vous aime, c'est pour ça que je vous prêche la vérité. Ceux qui vous mentent sont des imposteurs. C'est ça l'évangile. L'évangile de la croix, c'est ça. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Quand j'annonce l'évangile, amen. Amen. Comment ça se passe à l'intérieur de moi? Philippiens 2,13, lisons. Philippiens 2, verset 13, on lit rapidement. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, Ah, selon son bon plaisir. alléluia. Amen. Ah, vous avez entendu? Qui crée le vouloir et le vouloir dans nous? Quand j'entends l'évangile, et puis je dis, Seigneur, j'accepte. C'est lui qui met en moi l'acceptation. Amen. Parce que je suis son enfant. Amen. Et tu vois, quand vous êtes 5, il y a un qui va dire, non, moi je ne suis pas dans l'affaire de Dieu. Moi je suis mort. Moi je vais encore jouer. Moi j'aime encore les choses du monde. Moi j'ai un copain. Je n'ai pas envie d'abandonner mon copain pour venir suivre Jésus. Mais c'est pas toi. Ça veut dire, toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il a entendu la voix de son père. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il met en toi ce qu'on appelle le vouloir et le faire. Il le fait selon son bon plaisir. C'est pour ça que dans Jean 1,12, la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu. Et ceux qui font quoi? C'est quoi son nom? Qui a fait quoi? Et là? C'est lui qui donne le pouvoir à chacun. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous donne le pouvoir de devenir ses enfants. Amen.
Alléluia. Personne ne peut dire, oui, je suis fatigué de ma vie. Non. Écoutez-moi bien. Les vrais chrétiens, amen, Amen. les vrais chrétiens, c'est ceux qui sont tombés malades et qui ont connu Jésus-Christ. Celui-là, fais tout ce que tu veux, il ne sortira pas de là. Les vrais chrétiens, c'est ceux qui ont connu des problèmes. Alléluia. Et qui ont rencontré Christ. Si tu veux dire que Christ n'existait pas, c'est pas leur problème. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont été des véritables témoins. Ils ont vécu une situation où le Seigneur les a sortis. Et les gens qui sont les chouchoumans, là, les enfants là, on ne parle pas de Jésus, ils s'abusent parce qu'ils pensent que la vie qui est là est plus importante. Ceux-là, un jour, s'ils sont des véritables enfants de Dieu, ils resteront. S'ils ne sont pas les véritables enfants de Dieu, Satan va les ravir. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos familles, il peut y avoir le père, il peut y avoir la mère, il peut y avoir les enfants. Nous, notre rôle, c'est d'aider les enfants. Alléluia. Mais Dieu sait qui sera sauvé. Dans le ventre de Rebecca, il y avait combien d'enfants? Deux. Il y avait 2 enfants. Il y a un qui est devenu enfant de Dieu, et l'autre est devenu enfant de qui? Du diable. L'autre est devenu enfant du diable, il y a un qui est devenu enfant de Dieu. Bien-aimé, maintenant je voulais terminer. Pourquoi le Seigneur nous a sauvés? Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur nous a sauvés? Et ça, moi je vois beaucoup ne comprennent pas ça. Pourquoi le Seigneur nous a sauvés? On va lire 1 Timothée 2, 3, 4. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. 1 Timothée 2, Oui, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable Oui, devant Dieu notre Sauveur, oui. qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, et Dieu veut que quoi? Quelle est la volonté de Dieu? que tous les hommes soient Donc, sauvés. donc nos prières doivent être dirigées vers quoi? Vers Dieu. Vers quoi? Quand on prie là, c'est pourquoi? Pour vers le salut. Pour le salut. L'œuvre du salut. Mais surtout, quand on prie, est-ce qu'on doit faire des prières qui concernent nous? Pour les autres. Pour les autres. Quand tu pries, alléluia, Dieu veut que tu pries pour gagner des âmes. Alléluia. Amen. Dieu ne récompense pas ceux qui prient. Dieu récompense ceux qui évangélisent. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Dieu, il récompense ceux qui travaillent pour lui. Sinon, tout le monde prie. Mais qui Dieu récompense? Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a 4 choses que nous devons comprendre. Prenons Romains 5, verset 12. Donne-moi 5 minutes, je termine. Verset 12. Oui, C'est pourquoi, oui, comme par un seul homme, le péché oui. est entré dans le monde, Donc, vous voyez que par un seul homme, par Adam, le péché est rentré, oui. et par le péché, la mort. Donc, vous voyez qu'en fait, le péché d'Adam a entraîné la mort. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la croix. Il est venu pour ravir tout ça. Il nous a sauvés du péché de la mort. Il nous a sauvés de nos propres péchés. Il nous a sauvés des pratiques de nos parents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un chrétien, il ne peut pas briser des alliances. Il ne peut pas dire ma maman est sorcière, ma maman c'est ceci, ma maman est cela. Parce que Jésus, il est venu à la croix. Il a géré ce problème-là. Est-ce que je me fais comprendre? Avant, tu as commis des avortements. Tous ces avortements que tu as commis, là, tu ne peux pas faire d'enfant. Tu mens sur qui? Le Seigneur t'a fait grâce. Il ne faut pas mentir sur quelqu'un. Alléluia. Donc il est venu, il t'a pardonné de tes avortements. Il t'a pardonné de la prostitution. Il t'a pardonné de l'idolâtrie. Il t'a pardonné de la magie. Alléluia. Et cela, on va le confirmer. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Amen. Oui, écoutez.
Ne savez-vous pas que les injustes Oui. n'hériteront point le royaume de Dieu? Oui. Ne vous y trompez pas, Oui. ni les impudiques, Les impudiques, ceux qui ont des rapports sexuels avant le mariage. Oui. ni les idolâtres, Les idolâtres, c'est ton portable qui prend la place de Dieu. Ce sont tes études qui prennent la place de Dieu. C'est ton travail qui prend la place de Dieu. Tu es un idolâtre. L'idolâtrie, c'est ce que tu mets avant Dieu. On continue? ni les adultères. Les adultères, tu es marié et tu trompes ta femme. Continue? Verset 10. Ni les efféminés, efféminés, Moi, je m'appelle plus Paul, je m'appelle Paulette. Je m'appelle Paulette. Il y a un homme qui s'appelle Paulette. Misérable. Et ce monde veut lui faire accepter ça. Et il y a des chrétiens qui disent, au nom de l'amour. Quel amour? Pourquoi de quel amour? Dieu est amour et puis les gens meurent. De quel amour on parle? Moi, je vais faire mon enfant, garçon. Il va venir un matin et me dire, oui, et c'est ça. Papa, je te dis, je vais changer de nom. Je vais t'appeler Paulette. Je vais te mettre des épaulettes. Vous savez, il y a une chose, hein. Tout dépend de l'éducation. On est en train d'accuser le monde, c'est pas vrai. Nous sommes les premiers responsables. Et si, moi, tu as un enfant qui devient homo, tu vas te demander des comptes. Quelle est l'éducation que tu dois donner? Un garçon, on lui achète des poupées. En tout cas, d'ailleurs, parce qu'il est parti chez la voisine, il y avait beaucoup de poupées. Et comme il pleure là, il pleure trop. Et comme il pleure là, bon, quand je lui donne la poupée là, il se calme. Un matin, l'enfant il vient, il me dit, oui, papa, maman, moi je vais porter au talon. Quand tu regardes ton enfant, tu dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va là? Il va porter au talon. Et tu vois ton enfant, il veut avoir 5 de femmes. Ah! Et tu vois ta fille qui vient là. Ah, moi je vais lui faire du rugby. Ça commence comme ça. Et puis un matin, tu la vois là, ça s'habille comme un homme. Et commence à avoir les cheveux coiffés comme les hommes. Coiffés sur coiffés. Et commence à se négliger, il se lave plus. En France, les jeunes n'aiment pas se laver. Moi, je travaille dans un foyer, mais je connais. Ils se lavent pas. On va porter le même habit là tout pendant 2 semaines. Mais l'habit qu'il a porté là, ça fait 300 €. Hein. La chaussure, 600 €. Il dort avec sa chaussure, il dort avec ses vêtements. Quand tu rentres dans sa chambre, les habits traînent par terre comme ça. Mais ça bouge. Tu prends la tête, tu prends la tête, tu prends la tête. J'ai rien à foutre. Tu peux même pas ranger ta chambre. Et tu parles comme ça à tes parents. Ça se passe pas. J'ai dit, les parents, nous sommes fautifs. N'accusez pas, oui, à l'école là-bas. C'est pas l'école, c'est toi. La Bible dit, l'instruction pour qui? Les professeurs là, les maîtres, eux ils sont là pour l'instruction. L'éducation c'est qui? Les parents. Tu crois que c'est un professeur qui va en éduquer ton enfant? Ça c'est une parenthèse que je referme. Alléluia. On continue la lecture. ni les efféminés, Oui, ni les affamés, oui, ni les voleurs, oui, ni les cupides, oui, ni les ivrognes, oui, ni les outrageux, oui, ni les ravisseurs, oui. n'hériteront le royaume de Dieu. Je vais dire, c'est pas comme tu dis, hein. Ils ne seront pas sauvés, ceux-là. Maintenant, verset 11. Regardez ce que je viens de dire. Et c'est là C'est là ce que vous étiez. ce que vous étiez. Donc on était de ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quelques-uns de vous, Oui. mais vous avez été lavés. Le Seigneur nous a lavé de nos péchés. Il nous a lavé de notre ancienne vie. Continue. Vous avez été sanctifiés. Sanctifié. Il nous a mis à part. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous avez été Il justifiés. nous a justifiés. Le diable nous accusait. Il nous accusait. Dieu nous a justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit notre Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer? Pourquoi le Seigneur nous a sauvés? Il nous a sauvés pour qu'on gagne des âmes. Ça, c'est la première condition pour que Dieu écoute ta prière. Il faut que tu annonces l'évangile autour de toi. Comme ce petit, je vous ai donné le témoignage, ce petit de 8 ans qui voulait m'évangéliser.
Si un enfant qui a 8 ans veut m'évangéliser, pas vous pouvez pas évangéliser vos amis. C'est pas vous ne pouvez pas parler de Jésus autour de vous. Parce que c'est ça qui va vous récompenser. C'est pas la prière qui récompense les gens. C'est l'évangélisation. Gagner des âmes. Il n'y a pas d'âge. Cet enfant de 8 ans qui voulait m'évangéliser, le Seigneur m'a donné un enseignement et une leçon. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes assis dans notre confort. On attend les dimanches, on vient, on écoute la parole, on rentre chez nous. Mais et vos voisins, et ceux-là, le Seigneur dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'un pécheur, bien-aimé, se repent. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Seigneur, donne-moi une nouvelle voiture. Seigneur, donne-moi un mari. C'est-à-dire, on ne pense qu'à nous. On ne pense qu'à nous et qu'on ne pense qu'à nous. Le Seigneur veut que nous changions de mentalité. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui. Et la première chose que Dieu attend de nous, c'est l'évangélisation. Amen. Est-ce que le Seigneur nous a parlé ce matin? Amen. Amen.